Bienvenue sur Cuisine avec tes livres. Aujourd'hui, on fait 4 recettes. On commence par faire une ricotta maison à partir d'une recette de Christina Blais de son site web Signet Gourmand. Je vais vous mettre le lien dans la description. Ça va nous permettre de réaliser les bruschetta aux figues ou bruschette ai fichi du livre Bottega. Ensuite, on va réaliser le saltimbocca alla romano. Alors, à partir d'escalopes de veau, alors je vous dis l'inspiration qui vient de mon livre « On va déguster l'Italie ». Donc, saltimbocca alla romana, ce sont des escalopes de veau qu'on va farcir avec du prosciutto ou du jambon de Parme. Ça sera notre repas principal. On va agrémenter ça de légumes verts, ça va être un brocoli et des pommes de terre pilées. Ça devrait être très bon. Alors, pour commencer la ricotta, on a besoin de 2 litres de lait. Moi, je prends le lait bio le plus naturel possible. On ajoute à ça 250 ml de crème 10%. Christina Blais dit crème 10%. Sur d'autres recettes, on dit de la crème jusqu'à 35%. Mais moi, ce qui m'intéresse dans le fromage ricotta, c'est bien plus les protéines que le gras. Donc, j'ai choisi la crème à 10% et j'ai pris de la même compagnie. Alors, on doit faire chauffer le lait et le maintenir à une température de 85 degrés Celsius. Alors, moi, j'ai une spatule là, où on voit les petits numéros. C'est une spatule de Ricardo. On est rendu à 77. Donc, ça s'en vient. Alors, j'en profite pour vous dire qu'aujourd'hui, on fait de la ricotta avec du lait entier, mais que les fromagers, habituellement, vont prendre le restant de petits laits de la fabrication de d'autres fromages pour réaliser la ricotta. Si ça vous intéresse, les fromages faits à la maison, il y a le chef Fred Fromager Urbain qui a une chaîne YouTube et c'est très intéressant là, comment il présente les choses. Alors, on a atteint nos 85, OK? Et là, il faut maintenir à cette température-là. On va ajouter 1/4 de tasse de vinaigre pour commencer. Ça se peut qu'on ait besoin d'en ajouter. Alors, pendant qu'on laisse le fromage se former, je vous fais une petite chronique des livres de cuisine où il y a des bonnes recettes qu'on peut faire avec la ricotta. Alors, pour les gens qui aiment la ricotta, dans ce livre-ci de José Di Stasio, elle propose une crème de ricotta. Vous pouvez prendre une ricotta du commerce ou encore celle que vous avez réalisée et elle propose de la faire égoutter. Elle ajoute des assaisonnements. Et il y a aussi les pâtes au pesto d'épinards, de basilic et de ricotta. Ensuite, du livre de Stefano Faita, il propose aussi une lasagne aux épinards et à la ricotta et une mousse ricotta et espresso. De ce livre-ci de José Di Stasio, elle propose les gnudi florentins, très bonne recette, et une autre lasagne aux champignons et aux épinards contenant toujours de la ricotta. De ce livre-ci de José Di Stasio, elle propose une lasagne, mais cette fois-ci aux aubergines et à la ricotta. Il y a aussi les pâtes aux herbes et à la ricotta. Alors, José Di Stasio propose souvent des recettes avec de la ricotta. Et je continue avec celui-ci. Je l'ai déjà fait sur ma chaîne. La recette, elle est juste ici. Le gâteau à la ricotta et aux amandes, vraiment savoureux. Du livre de Julie de Groseilliers, protéines, parce qu'il ne faut pas oublier que la ricotta est riche en protéines et c'est bien intéressant d'en manger le matin. Ça soutient bien pour le départ de la journée. Donc, elle proposait des tartines fancy à la ricotta. Je vais essayer celle au Nutella et banane, je crois. Donc, vous l'avez dans la vidéo juste ici. Et en terminant, dans le livre de Jamie Oliver, on retrouve les gnocchis super faciles à base de ricotta avec du parmesan aussi. Donc, voilà. Bon, alors, voyez-vous, après le 20 minutes, on voit notre agglomération, comme Christina Blais dit. Alors, voilà, on va laisser égoutter. Alors, je commence mes escalopes de veau. Donc, elles sont très belles, mes escalopes. Je suis très fière. Ça vient du marché d'Erika, hyper local. Ça arrive sous vide. Chaque tranche comme ça est sous vide.
Si jamais ça vous intéresse, j'ai un lien d'application qui est dans la description. Vous communiquez avec Erika, elle fait une rencontre, puis vous jasez avec elle là, de ce qui est possible de faire. Donc, voilà. Je vais couper en deux parce que c'est un petit peu trop grand. Alors, voyez, j'ai 2 escalopes. Je mets une petite tranche de prosciutto. Et regardez-moi ça. C'est des feuilles de sauge que j'ai pris dans ma plate-bande. Ça repousse. Ça fait 4 ans que j'ai planté un plant de sauge, puis ça repousse à chaque année. Et là, on prend un cure-dent pour pouvoir attacher tout ça ici ensemble. Même chose ici. Et on fait ça pour toutes nos escalopes. Il y a des gens aussi qui ajoutent soit un copeau de parmesan ou même une tranche de fromage. Pour les viandes Erika, c'est important de dire que c'est de la qualité 3A. Donc, ça se rapproche c'est de la qualité de restaurant finalement. Donc, je suis très contente d'expérimenter ça en ce moment. Alors, on voit que ça a fait vraiment beaucoup d'eau. Christina Blip dit que ce liquide qui reste est bon pour mettre dans d'autres recettes. Elle a dit qu'elle fait son pain avec ça. Oups. Alors, ça nous fait vraiment une belle boule. Alors, je vais juste égoutter comme ça. C'est bon, puis j'ai même pas rajouté de sel. Donc, je vais aller faire ma petite entrée avec ça. Alors, selon la recette, on fait saisir les escalopes 1 minute du premier côté et 2 minutes de l'autre. Moi, mes escalopes sont plus épaisses et je ne les ai pas nécessairement attendries, là, donc je vais voir qu'est-ce que ça donne. Avec une autre comme ça. On sent vraiment la sauge dans le beurre. Là, ça fait vraiment une super bonne odeur.